Donc je suis là au pas de tir pour vérifier mon nouvel investissement, mon nouvel achat. Donc je me suis acheté un nouvel arc et bien sûr avant d'aller chasser, le principal c'est quand même de vérifier et de s'entraîner afin d'être sûr de ses tirs, au moins jusqu'à 20 mètres. Donc l'arc en question c'est un Hoyt Carbon Spider. Donc j'ai choisi cet arc parce qu'il est de très petite taille. Donc l'idée c'est la maniabilité, notamment aux affûts, au tristand. Donc j'avais donc le Elite 34 pouces, là je passe en 28 pouces d'Anthrax. Et ça peut être intéressant. Sachant que le gros avantage du Elite était la souplesse d'utilisation à l'armement, à la décoche, le let-off impressionnant. Donc je vais tester ça, je ne connais pas cet arc. Hein. Donc j'ai remis mon ancien viseur, parce que je m'y étais habitué. Donc on voit qu'au niveau Anthrax, une fois assis, ben, ça va pouvoir offrir un balayage intéressant, en évitant de toucher les genoux quand on est dans certaines positions. C'est ça qui m'a bien plu sur cet arc. Donc la petite taille. En termes de poids, avec le Elite, ça se tient. Le look, bon, bien sûr, il est sympa, mais j'adorais le Elite, donc de toute façon. Donc c'est prise en main maintenant. On va voir ce que ça donne. Ok, 20 mètres. Là, j'ai mis un petit carton de carabine à plomb. J'aime bien viser petit. Je trouve que ça encourage la précision. Donc 20 mètres, un peu haut. Alors le réglage qu'on a vu précédemment, que j'ai pas bougé. Donc là-bas on se rendait compte qu'on était dans la cible, sur le sanglier. Là sur une cible beaucoup plus petite, on devient plus pointilleux et on voit qu'on est un petit peu haut. Alors est-ce que je vais le re-régler? Je sais pas, on va voir le résultat sur 5 flèches. J'en tirerai une conclusion et on fera une moyenne. Sur celle-ci, je venais de bouger un peu, je pense. Donc je tiendrai moyennement compte. Je tire relativement vite parce que c'est pas du tir de cible que je fais, même si là je m'entraîne sur des cibles, c'est de la chasse. Donc passer 3 minutes avant de tirer 4 minutes, c'est toujours possible devant une cible, ça l'est moins sur certains animaux. Bon, sur 20 mètres, mon groupement me permet de tuer un animal sans problème. Maintenant, je sais qu'il va falloir que je m'approprie cet arc et que je m'y habitue. Car là, effectivement, ce sont mes premiers tirs. Plutôt encourageants.
la première doit être un peu basse parce que j'ai visé bas, mais le pin de 40 a priori a l'air réglé. Donc ça, j'ai visé bas. Ensuite, j'ai pris mon pin de 40 sur le haut de la cible là. Bon, à confirmer, mais il a l'air, le pin a l'air à peu près réglé. Donc là, avant réglage, test d'essai à 50. On verra s'il faut régler ou pas. Je la sens un peu basse. Peut-être remonter le pin. On va vérifier. Deuxième. À confirmer. Peut-être que j'ai bougé sur la première. On va vérifier. Alors, ce qui semblerait, c'est que le delta des pins avec la distance entre l'ancien, entre le Elite et le Huck est la même. Puisque je n'ai pas corrigé le viseur là. Donc la première, donc a corrigé quand même, comme tout à l'heure bougé. Les deux autres, on va dire en s'appliquant un peu, sont dans le même, sont pas mal. Hein. Je n'ai pas bougé le viseur là. On va essayer à 60 maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc là je vérifie les 60 mètres, c'est ok. Donc le panneau n'était pas forcément. Et on va essayer le pin réglé à 60. On va au résultat. Sachant que là, le réglage a l'air un peu haut. Ce qui voudrait dire que la vitesse de l'arc là est supérieure à l'ancien. Me fait aller à plus longue distance un peu plus haut, ce qui est logique. Donc il va falloir que je corrige ça sur mon pin
mais je vais quand même le vérifier avec des tirs successifs. Mais pas une grosse différence de résultat entre le Elite et l'Oit. Donc ça c'est moi qui bouge. Et là, ça demande une vérification parce que je pense que le pin n'est peut-être même pas à bouger. Je vais régler ça. Enfin, je vais revérifier ça avec un tir de confirmation. Dans l'état actuel des choses, là, ça reste à conclure. Ok. Donc là, tir à 70. Là où ça va se compliquer, c'est que j'ai plus de pin. Donc je vais essayer de trouver un point. Mais bon, c'est vraiment tout à fait à titre expérimental. Hein, puisque mes pins s'arrêtent à 60. Bon, en tout cas, pour une prise en main de cet arc, de ce nouveau Oit, plutôt concluant, souple, très silencieux. Là, bougez. Ouais, on le voit. Bougez, bougez. Bougez et pas de viseur non plus, donc là ça reste juste pour voir. Hein. Bon, on va jeter un coup d'œil, mais je m'attends pas à grand chose de positif. La rapidité de flèche quand même est intéressante. On voit que le trait est rapide. Au niveau des pins, pas de correction à faire. Donc le Elite à distance égale pour moi donne les mêmes performances. Bon, très dispersé, bas, bouger de toute façon, mais je ne pouvais pas tirer plus haut puisque là je suis déjà dans le niveau à bulle du viseur. Donc on se contentera de tirer à 60 avec ce viseur 5 pins. Donc là on va passer du tir cible au tir 3D, cible 3D. Là la différence c'est que comme en chasse, hein, il n'y a qu'une flèche, c'est la première qui compte. Hein. Bon, elle est un peu loin cette cible. Allez, 32 mètres. Je vais essayer de faire cœur. Ok. Donc l'idée du tir 3D est beaucoup plus importante pour nos chasseurs que le tir cible. On habitue le cortex, avec le regard, le cerveau enregistre des images, en l'occurrence une forme, une silhouette d'animal, que ce soit des cibles 3D sangliers, chevreuils, plus ça se rapproche de la réalité, plus notre concentration et notre cortex va mémoriser des choses qui nous serviront plus tard. Donc là, au niveau hauteur, c'est bon, je suis un poil derrière. Bon, quoi qu'il en soit, l'animal est mort là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des choses, l'entraînement quotidien au début, c'est ce qui va être mon cas, puisque je ne connais pas, je découvre cet arc. Et ensuite un entraînement régulier, ne jamais partir à la chasse avec le moindre doute qui subsiste. Une flèche doit être mortelle à la première.